Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans ce temps que nous allons passer ensemble. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Je suis le pasteur Alain-Joël Rimbendambia, visionnaire comme mon épouse, le pasteur Elsa Rimbendambia de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Et mon épouse s'associe à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Vraiment que le Seigneur vous bénisse dans ce moment que nous allons passer ensemble. Un moment qui, je le pense, sera intensément riche en enseignement, intensément riche en prière, intensément riche dans la parole de l'Éternel. Vraiment, soyez tous bénis en ce jour fastueux et festif de sabbat. Vous savez, le moment de sabbat est un moment merveilleux dans lequel nous nous évertuons tous à prendre joie. Et d'ailleurs, c'est la plus magnifique des intentions du Seigneur, c'est que nous puissions nous réjouir dans sa présence, que nous puissions nous réjouir dans les moments que nous partageons ensemble, que nous pouvons être ensemble d'un commun accord, que nous puissions le célébrer, le louer et manifester la joie de pouvoir marcher avec lui et de pouvoir lui appartenir. Oh, ce Dieu est magnifique, ce Dieu est magnifique. Oh, toi bien-aimé qui me suis, voilà, je suis le pasteur Alain-Joël Rimbendambia et je t'invite à partager. Je t'invite à partager et de manière puissante et intensive. Bien-aimé, parce que tu dois savoir que la force de ce média que nous utilisions, qui est Facebook, est le partage. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à faire le boulot et le travail d'un évangéliste. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à faire le travail de quelqu'un qui sert le royaume. Aujourd'hui, je voudrais que tu t'investisses corps et âme, comme on le dit communément dans le monde, que tu t'investisses communément corps et âme pour pouvoir partager ce moment que nous allons, toi et moi, vivre ensemble. Voilà, bien aimé, voilà un moment que toi et moi et tout le reste de la planète allons vivre, parce que ce qui est partagé aujourd'hui reste figé dans le temps. Alléluia. Et le Seigneur se souviendra de ce doigt sur lequel et cet écran sur lequel tu as pressé de ton doigt pour pouvoir partager sa parole, partager ces moments que nous allons, oh bien-aimé, pouvoir savourer ensemble. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors, toi qui feras cette action, que le Seigneur te bénisse et se souvienne de toi, se souvienne de ce geste que tu as eu pour un frère qui est peut-être dans la dépression, que tu as eu pour un frère ou une sœur qui est dans la maladie, que tu as eu pour un frère ou une sœur qui a besoin d'entendre une parole ou une prière qui va le relever, qui va le soutenir. Alléluia. Bien-aimé, ne négligeons pas ce petit doigt qui appuie sur un écran, parce que à l'autre bout de la planète, il peut sauver une vie. Je répète, à l'autre bout de la planète, il peut sauver une vie. Il peut redonner de la joie à quelqu'un qui est dans la détresse. Et il peut relever quelqu'un que le monde a déjà pressé et a mis à genoux. Il peut donner du courage à quelqu'un qui éprouve de la peur à pouvoir rentrer dans une action forte avec l'Éternel. Alléluia. Donc, bien-aimés, ceux qui sont là présentement, soyez bénis, soyez bénis. Je salue tous ceux qui sont là présents et même tous ceux qui prendront ce message en différé. Alléluia, alléluia. Nous allons attendre un petit peu de temps pour permettre à tout le monde de pouvoir partager. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre encore une petite minute. Bien-aimés, tous ceux qui sont là, partagez. Prenez le temps de partager. Prenez le temps de partage, parce que, comme je le disais tantôt, la puissance de ce média, c'est le partage. C'est le partage. Je vous invite également à taguer quelqu'un. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur à qui vous voulez justement, vous nous suivez constamment et peut-être que nos messages vous parlent plus. Vous avez peut-être perçu en nous ces quelques messages qui peuvent être une parole de fortification pour un frère ou pour une sœur. Alors taguez cette personne. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui nous rejoignent là intensément et maintenant. Alléluia. Nous allons passer un temps de prière. Nous allons passer un temps de prière avant de pouvoir nous attaquer à ce repas magnifique auquel le Seigneur nous invite à prendre part. Alléluia. Nous allons commencer par le plat d'entrée qui n'est plus que le temps
d'intercession et de prière que nous allons partager et savourer ensemble, bien-aimés, si vous le souhaitez. Alléluia, alléluia. Je vous invite donc à partager. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre ce moment et nous allons remercier notre Dieu. Nous allons remercier notre Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes une position qui te sied, une position vraiment dans laquelle tu te sens, où tu te sens en phase avec ton Dieu. Alléluia. Une position où tu te sens en phase avec ton Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, ô toi Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci au Père, car nous croyons avec puissance, avec force et fracas que tu as été celui qui nous a accompagnés durant cette semaine éternelle. Éternel, nous croyons que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Éternel, nous savons également que tu es un Dieu qui ne se fatigue point. Oh Seigneur, parce que ta parole déclare qu'il pleut sur les bons et les méchants. Ta présence est donc sur les bons et les méchants. Tu es celui qui est là continuellement. Par son amour, ô Seigneur, inaltérable. Seigneur, tu demeures notre sauveur. Tu demeures notre Dieu. Tu deviens notre papa, celui qui prend soin de nous. Seigneur, qui mieux que toi peut nous conférer, Seigneur, une paix et une sécurité. Seigneur, je scrute le monde, je scrute les horizons et je ne vois personne. Mais quand je lève les yeux vers le ciel, je vois la création. Je vois les merveilles que tu fais, Seigneur. Et en moi, ce désir de te remercier se manifeste. Oh Jésus. Oh Jésus, merci au Seigneur. Merci au Seigneur de ce que tu fais. Même quand les gens ne considèrent pas ta présence, Seigneur, dans une quelconque action, Seigneur, moi qui suis ton serviteur, je sais que tu es là. Quand bien même les hommes mettent leur intelligence en avant, leur savoir-faire, leurs compétences, leurs capacités, leur force, leur assiduité, Seigneur, je sais que dans tout cela, même si le monde l'ignore, moi je sais que tu es là. Quand bien même le monde m'oppresse, Seigneur, je te dis merci, parce que je sais que tu es là. Oh Dieu, alléluia, alléluia. Merci ô Éternel, merci ô Éternel. Tu es vraiment si bon, Seigneur. Tu es vraiment si bon, ô Éternel. Qui mieux que toi, Seigneur, peut nous garantir la vie, ô Seigneur? Qui mieux que toi peut permettre à tout un chacun ici présent, ou ceux qui répondront en différé, de regarder ce direct? Qui mieux que toi a gardé ma nuit et m'a permis d'ouvrir les yeux ce matin? Seigneur, ce n'est pas ma force, ni par ma puissance, mais par ta volonté seule, ô Seigneur. Ô Seigneur, je veux te dire merci, Père. Je veux te dire merci au Papa. Je veux te dire merci au Père.
Je te rends toute la gloire. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à ton saint nom. Gloire à ta majesté, ô Éternel. Gloire à ta majesté. Alléluia. Éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, ô Éternel. Sois magnifié, sois exalté. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre dans ce temps qui nous est consacré, qui est consacré à notre Seigneur et notre Dieu. Allez vers ce Seigneur qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour nous repentir, pour demander pardon à notre Dieu. Bien-aimés, dans cette imperfection qui nous habite, parce que nous sommes que des hommes, nous sommes faits de chair, cette enveloppe corruptible qui nous habite met en nous des failles. Et la première chose qui serait la plus merveilleuse, c'est que chacun de nous reconnaisse qu'il est pécheur, qu'il est fait de chair, et que même son intelligence ne peut pas le protéger, parce qu'il est investi de ce corps charnel qui est chargé d'imperfection, et repartir vers le trône de Dieu, car nous avons forcément eu à faire des choses qui ont été d'une tristesse pour notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je viens te demander de prendre une position que tu trouves favorable et agréable à ton Dieu pour lui demander pardon. Parce que la Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous les pardonner. Et oui, bien-aimé, il est Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, par ce temps que nous allons partager, le pardon est un moyen d'être sauvé. Sinon, une phase impossible à traverser avant d'arriver à l'Éternel. Avant d'arriver au Seigneur Jésus même. Alléluia. Donc, bien-aimé, non seulement je t'invite à partager, mais je t'invite également à prendre une position agréable et favorable. Alléluia. Pour nous adresser à notre Dieu. Bien-aimé, élevons la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de compassion. Toi, le Dieu de miséricorde, ô Éternel. Me voici devant ton trône de gloire. Les mains levées vers ton trône. Et la tête baissée. Seigneur, pardonne mes faiblesses, Seigneur. Pardonne mes failles, ô Éternel. Seigneur, je tombe à de multiples fois. Mais je reconnais que tu es le seul qui puisse me relever, Seigneur. Seigneur, les hommes peuvent m'accuser. Les hommes peuvent me cracher dessus. Les hommes peuvent m'importuner. Les hommes peuvent me calomnier. Les hommes peuvent m'écraser, Seigneur. Mais je sais, ô Seigneur, qu'il n'y a rien de plus grand, de plus magnifique que ton amour, Seigneur. Père, et devant ton trône, c'est un amour que je viens rechercher aujourd'hui. Bien-aimé, là où tu es, va vers le Père. Va vers ton Père. Rechercher cet amour.
ce retour de la miséricorde sur ta vie, ce retour de la compassion sur ta vie, ce retour du pardon dans ta vie. Oh oui, mon Dieu. Pardonne-moi, oh mon Dieu, mon roi, parce que j'ai attristé ton cœur durant cette semaine. Seigneur, j'ai transgressé forcément l'une de tes lois, ô Éternel. Je le reconnais, Seigneur. Je ne suis qu'un pécheur. Merci, ô Éternel, de cette compassion et de cet amour que tu déverses sur la vie de tout un chacun ici et qui me remplit mon cœur de joie, ô Seigneur, parce que je sais que ton pardon m'a été octroyé, Seigneur, parce que je sais que ta compassion, Seigneur, a coulé sur moi, Seigneur, parce que je sais que ta miséricorde m'habite, ô Seigneur. Merci, ô Éternel. Gloire à ton saint nom, Seigneur Jésus. Sois magnifié, sois exalté. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, de là où tu es, proclame un amen puissant. Proclame un amen puissant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous te rendons toute la gloire, ô Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Merci, ô Éternel. Merci, ô Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à partager, je vous invite à partager, je vous invite à partager. Alléluia. Alléluia. Nous allons inviter la présence du sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons inviter la présence du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alléluia. Autrement dit, pour que nous soyons totalement pardonnés, pour que nos entraves aux yeux de Dieu soient inexistants, soient perçus comme amnésiques le Seigneur, nous devons inviter le sang de Christ, car il est le sang qui ne couvre pas le péché, mais le sang qui efface le péché du monde. Alléluia. Nous allons élever la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, ô Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous bénissons ton saint nom et nous appelons ici ton sang précieux, Seigneur. Que ton sang précieux coule sur chacune des vies ici présentes. Toutes ces personnes qui regarderont en direct ou en différé. Que le sang de ton grand règne, ta puissance coule sur nous. Et que ce sang soit le sang, ô mon Dieu, mon roi, qui nous délivre de ces oppressions sataniques, Seigneur. Que le sang soit le sang qui nous délivre de toute oppression, ô mon Dieu, mon roi. Cette oppression du monde, cette oppression des gens qui œuvrent dans l'ombre pour nous détruire. Seigneur, que ton sang soit le sang de la restauration. Seigneur, que ton sang soit le sang de la réconciliation. Seigneur, que ton sang soit le sang de la consécration. Que ton sang soit le sang qui amène la paix là où règne la guerre. Et qui amène l'apaisement où règne la discorde. Qui amène la réconciliation où règne la séparation, ô bien-aimé. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton sang soit le sang de l'apaisement. Que ton sang soit le sang de la réconciliation. Que ton sang soit le sang de la restauration. Ô Éternel, ô Éternel, je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom, car je sais que ton sang a ébranlé les forteresses qui se dressent au-devant de nous. Ton sang a ébranlé toute oppression qui se dresse
au-devant de la vie de tout un chacun ici présent. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, ma soeur Karine, sois bénie, sois bénie. Sois bénie, que le Seigneur te fortifie, te bénisse. Là où tu es. Que la paix t'environne là où tu te trouves, du côté de Libreville, je l'imagine. Que la paix vous environne. Je sais que les choses sont un peu plus difficiles de votre côté, mais que le Seigneur soit celui qui apaise vos cœurs, et que le Seigneur soit surtout celui qui fait régner la paix et l'ordre là où vous vous trouvez. Que votre foyer, que votre demeure soit un havre de paix par le sang de Christ qui traverse et coule sur chacune de vos vies. Recevez la paix en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien entendu, ma soeur, je t'invite à partager également. Amen, 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 amen. Alors, nous allons inviter l'Esprit de Dieu dans ce moment que nous allons partager ensemble. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est plus que nécessaire dans tout ce que nous faisons, alléluia, que nous puissions être habités de l'Esprit de Dieu. C'est une chose importante, sinon plus qu'importante. C'est une chose par laquelle on ne peut passer outre. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, prends la position qui te sied. Je t'invite à fermer les yeux. Je t'invite à fermer les yeux et à inviter l'Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu, descend. Alléluia, Esprit de Dieu. Tu es là, tu es là, tu es là. Ô Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment que nous allons partager dans ta présence. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, rends toute personne présente attentive. Toute personne attentive à ce moment que nous allons partager, ô Éternel. Seigneur, dans ce temps de partage que nous allons faire, ou que tu me permets de partager à mes frères et sœurs, Seigneur, que je m'efface complètement et que je te laisse prendre le contrôle par ton esprit. Esprit de Dieu, investis tout foyer. Rentre dans la demeure de toute personne ici présente, Seigneur. Ou toute personne qui regardera ce message en différé. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Je dirais même plus, prends le contrôle de toutes les vies ici présentes. Gloire à ton Saint-Nom, que je vais pouvoir déverser ce que tu as mis en mon cœur. Merci ô Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment dans ce temps de louange et d'adoration que nous allons te consacrer. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Proclame un amen, proclame un amen, proclame un amen. Tag un frère, tag une sœur. Tag un frère, tag une sœur. Invite quelqu'un à partager ce moment-là avec nous. Invite un frère, une sœur à partager ce moment-là avec nous. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Invite une personne, partage, tag quelqu'un et permet à quelqu'un d'entendre cette parole que le Seigneur a mis en mon cœur pour pouvoir édifier son peuple. Alléluia. Alléluia. Alors, je bénis tous ceux qui sont là et tous ceux qui prendront ce message en différé. Le message que le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, a mis en mon cœur a pour thématique « Tu vivras ton Gethsémane. » Tu vivras ton Gethsémane. Bien entendu, beaucoup de gens connaissent Gethsémane, mais aujourd'hui, nous allons connaître Gethsémane dans une autre dimension. Bien aimé, Gethsémane est un lieu où Jésus s'est retrouvé au moment ultime du choix qu'il allait opérer. Au moment ultime où
il allait devoir prendre une décision qui allait déterminer ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Gethsemane est un endroit où nous allons pouvoir permettre de pouvoir élaborer et chercher un grand choix fastidieux aujourd'hui. Jésus s'est retrouvé à cet endroit et à ce moment-là, il s'est livré un grand combat. Bien-aimés, c'est un grand combat auquel nous prenons part au moins une fois dans notre vie. Parce que c'est ce combat-là qui permet de choisir le chemin, soit de la perdition, soit le chemin qui est révélé par la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème « Tu vivras ton Gethsemane, l'ultime lieu et moment du choix de ta destinée. » Oui, bien-aimés, nous avons tous un moment de notre vie, où nous arrivons tous à un moment de notre vie, où un choix doit s'opérer. Nous arrivons à un moment de notre vie où nous devons opérer des choix qui vont définir la personne que nous serons. Ou la personne que nous deviendrons et sur laquelle nous allons définir l'avenir, non pas seulement de nous, mais l'avenir même de notre progéniture. Je veux rappeler à quelqu'un que notre Dieu est un Dieu de génération. Il est un Dieu de génération. Et s'il permet que de rentrer dans une famille, c'est qu'il a quelque chose à faire de magnifique au sein de cette famille. Alors, pour vous permettre de comprendre réellement ce que le Seigneur a mis en mon cœur et qu'il voudrait que nous puissions partager ensemble ce dimanche matin, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Nous allons aller dans le livre de Matthieu à son chapitre 26 et son verset, à partir de son verset 36. Matthieu, chapitre 26, à son verset 36, ou du moins à partir de son verset 36, parce que la lecture va être longue. Alléluia! Donc je répète, Matthieu, chapitre 26, à son verset 36. Alléluia! Et comme j'aime à le dire, soyons comme des Béréens, soyons de ceux qui vérifient la parole. Ne nous laissons pas conduire à une quelconque doctrine qui pourrait nous perdre. Alléluia, alléluia. Donc Matthieu, chapitre 26, à partir de son verset 36. Je lis la parole. Alléluia, alléluia. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Au verset 39, il dit ceci, il est écrit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint
et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et les quitta. S'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. Dans ce premier verset, nous allons voir que Jésus arrive à Gethsémane. Gethsémane est situé près d'un jardin, et dans un jardin d'oliviers, qu'on appelle communément le jardin des oliviers. Donc, on peut dire que c'est une grande étendue de plantation d'olives. Alléluia, de plantation d'oliviers. Et plus loin, n'est-ce pas, il y a Gethsémane. Et l'Éternel vient avec ses apôtres. Il sait que il est à la veille, sinon à l'orée de la mission qu'il doit accomplir. Il sait qu'il n'est pas très loin. Il a quelques heures de rentrer dans la mission. Et à ce moment-là, il s'isole. Bien-aimés, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a des moments, bien-aimés, quand vous arrivez à des moments qui sont des moments ultimes de votre vie, des moments où le choix doit s'opérer, il est nécessaire que vous vous éloigniez. Pourquoi? Parce que vous devez rentrer dans cette intimité-là avec l'Éternel. Vous devez rentrer dans cette intimité-là avec l'Éternel. Non pas que vous ne devez pas le faire constamment, parce que vous devez être constamment dans la prière. Et ce jour ultime où le grand choix doit s'opérer, vous devez encore rentrer encore plus dans la prière. La Bible déclare que Jésus s'est éloigné des apôtres. Il a dit il va aller prier. Il va s'éloigner pour prier. La Bible déclare qu'il a pris avec lui 2 à 3 personnes qu'il a menées et qu'il a laissé à un niveau et à quelques mètres ici encore éloigné pour rentrer vraiment dans son intimité. Alléluia. Il a pris des personnes de confiance. Les personnes qu'il estimait être capables de marcher avec lui pour l'accompagner dans ce moment de prière. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Jésus dit son âme est triste jusqu'à la mort. Et il dit, restez ici. Ça c'est au verset 28. Restez ici et veillez avec moi. Il a pris 3 personnes. Pierre et les 2 fils de Zébédée. Jésus était triste. Et c'est là toute la grande force de Jésus, toute la grande puissance de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu, il est le temps. Il est passé, présent et futur. Il est celui qui était, celui qui est et qui vient. Donc il avait également vécu et il avait déjà vu tout ce qu'il devait endurer. Ça ne lui était pas inconnu. Il avait déjà vu tout ce qu'il devait endurer. Et il devait se rapprocher encore plus de son Dieu pour lui permettre d'avoir la force nécessaire de pouvoir rentrer dans sa destinée, dans le plan que Dieu avait établi pour nous sauver, pour faire des personnes, des gens et des femmes et des hommes libres que nous sommes aujourd'hui en Christ. Alléluia. La Bible déclare que il alla prier et quand il revint, il trouvait les apôtres endormis. Et il dit ces mots. Au verset 40, la Bible dit ceci. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure. Alléluia. 1 heure. Vous voyez, il y a, quand vous arrivez au moment où vous devez prendre des décisions, du choix, qui vont vous permettre de pouvoir rentrer dans vos destinées, bien aimés, vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez seul. Bien aimé, le salut est individuel
au même titre que les décisions que nous devons prendre à un moment donné pour rentrer dans cette destinée. Je ne parle pas ici, quand je parle de destinée, d'un choix de carrière ou du choix de l'homme que tu dois épouser. Non, je parle du vrai plan que Dieu a établi pour toi dans ta vie. Il arrive un moment où ce choix doit s'opérer. Et à ce moment-là, quand ce choix doit s'opérer, bien aimé, vous allez vous retrouver seul. Vous savez, ces choix que vous allez faire sont le choix c'est le choix qui va déterminer la personne que vous allez être demain. Ce choix va déterminer la personne, va déterminer la puissance pour laquelle vous allez travailler demain. Soit vous allez travailler pour l'obscurité, soit vous allez travailler pour la lumière, qui est Dieu. Et bien aimé, quand vous rentrez dans votre Gethsemane, quand le moment du Gethsemane, quand vous devez vivre votre moment de Gethsemane, quand vous êtes arrivé au lieu et au moment de vivre votre Gethsemane, ne vous étonnez pas si vous vous retrouvez seul. Parce que le Seigneur l'a dit dès le départ. Celui qui veut me suivre doit pouvoir abandonner son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, toutes les choses auxquelles il s'attache. Parce que le Seigneur savait que, arrivé à ce moment-là, vous ne pourrez compter sur le soutien de personne, si ce n'est que sur le soutien de Dieu lui-même. Bien aimé, et c'est une chose que vous voyez considérablement tous les jours. Parce qu'au moment de faire des choix, ou au moment où vous êtes dans des situations difficiles, il n'y a plus personne autour de vous. Et là, vous comprenez que vous êtes seul. Et Jésus, au moment de pouvoir rentrer dans sa destinée, s'est rendu compte que les personnes avec qui il marchait, les personnes qu'il affectionnait, les personnes qui lui ont même dit que non, moi c'est Jésus, c'est jusqu'à la mort, n'ont pas été capables de l'accompagner dans l'intercession, dans la prière, ne fût-ce que pendant 1 heure. Ces personnes n'ont pas été capables. Bien aimé, je ne voudrais pas ici que tu te sentes triste. Je ne voudrais pas ici que tu te sentes triste. Juste que tu comprennes que, bien aimé, quand les gens se détachent de toi, quand les gens ne sont pas capables de t'accompagner à un moment donné, je voudrais que tu sois dans la joie. Parce que derrière ça, tu dois comprendre que tu approches du lieu ultime. Tu approches du moment ultime où ta destinée va se présenter à toi. Alléluia. Oh oui, bien-aimé. Je ne voudrais pas que tu sois dans la tristesse. Parce que c'est des signes qui doivent te permettre de comprendre que tu es en train de t'approcher de quelque chose de grand. Tu es en train de t'approcher de quelque chose de glorieux. Tu es en train de t'approcher encore plus que tu ne le crois de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de te rapprocher de la nature même de Christ. Sinon même d'y entrer et d'être réellement nature de Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce moment-là où les gens t'abandonnent, où les gens ne sont pas capables de t'accompagner dans la prière, où les gens ne sont pas capables de te soutenir, ne doit pas être une tristesse pour toi. Oh oui, ne doit pas être une tristesse pour toi qui m'écoutes. Bien au contraire, ça doit être un moment où tu dois exploser de joie. Parce que tu dois te dire, oh Seigneur, je suis en train de voir le chemin par lequel tu es passé. Je suis en train de voir la glorieuse destinée que pour laquelle tu m'as préparé. Je suis en train de voir ma destinée au bout de ce chemin. Alléluia. Nous allons aller dans Luc.
nous allons toucher un autre point. Justement, de Gethsemane. De vivre son Gethsemane. Des choses qui vont vous permettre de comprendre que vous êtes en train de vous approcher de quelque chose de magnifique. Alléluia. Allons-y dans le livre de Luc. Luc à son chapitre 22. Luc, chapitre 22. Alléluia. Waouh, waouh. C'est magnifique, c'est magnifique. Bien-aimés, c'est magnifique. Luc, chapitre 22, à partir de son verset 39. Luc, chapitre 22, à partir de son verset 39. Alléluia. Luc, chapitre 22, à partir de son verset 39. Alléluia. Bien-aimé, quand ces choses-là se présentent devant toi, ne tremble pas. Ne tremble pas. C'est qu'il y a quelque chose de magnifique. Et tout ce que Satan crée comme environnement, qui devrait être une source de doute, n'y entre pas, n'y prends pas part. Toi, reste devant, le regard figé vers le ciel. Avance. Quand bien même les gens t'abandonnent, avance. Quand bien même les gens te critiquent, avance. Avance. Alléluia. La seule preuve de combat que tu as leur mené, c'est quand tu auras la victoire. C'est pas avant. Avance. Luc, chapitre 22, à partir de son verset 39. Je lis la parole. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Alléluia. Selon sa coutume. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que c'est un endroit où Jésus avait l'habitude d'aller se recueillir. Mais vous allez comprendre la dimension après. Il y a beaucoup de révélations qui arrivent derrière parce que il y a la montagne des Oliviers, il y a Gethsemane, il y a quelque chose de caché là-dedans. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous allez comprendre ce qui se cache derrière le jardin des Oliviers et Gethsemane. Alléluia. Nous avançons ensemble. On dit ceci. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Donc c'est un endroit où Jésus avait l'habitude de se recueillir. C'est un endroit où Jésus avait l'habitude d'aller prier son Dieu. C'est un endroit où le Seigneur avait l'habitude de s'isoler pour parler à Dieu. Alléluia. C'était un endroit où Jésus avait l'habitude de se retrouver pour se fortifier. Alléluia. On dit ceci. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, alléluia, le lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Je voudrais déjà relever un point ici. La montagne des Oliviers, quand on dit communément qu'on monte dans la montagne, c'est-à-dire qu'on s'isole, on s'en va pour consacrer du temps à Dieu. Alléluia. Alors, on dit qu'il fut arrivé sur ce lieu. Donc, on parle déjà d'un lieu précis. Alléluia. Élie, priez instamment de manière à ce que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Alléluia. En fait, le Seigneur est en train de dire que il est nécessaire que vous demeuriez dans la présence de Dieu pour que vous ne puissiez pas
être agacé le jour où les grands choix vont s'opérer. Vous devez épouser la même nature que moi pour pouvoir tenir ferme face à l'ultime choix de votre destinée qui se présentera devant vous. Alléluia, je continue. Lorsqu'il fut arrivé, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. Alléluia. Il y a là une dualité puissante. En fait, il y a là un grand combat qui est seulement le combat de la chair contre l'esprit et la volonté de Dieu. Et bien aimé, c'est ce combat-là auquel nous sommes confrontés considérablement. Quand il s'agit de rentrer, quand nous arrivons au lieu et au moment ultime du choix de notre destinée, notre chair nous combat. Notre chair combat l'Esprit de Dieu en nous. Notre chair combat l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quand nous arrivons au moment, bien-aimés, de ce choix ultime, nous sommes confrontés à ce grand combat-là. Notre volonté ou la volonté de Dieu? La volonté de la chair ou la volonté de l'Esprit de Dieu? La lumière contre l'obscurité. Suivre nos connaissances, notre intelligence, ou marcher selon la volonté de Dieu. Opérer les choix, ce qui est guidé par la volonté de Dieu, ou opérer un choix qui est guidé par la chair. Oh oui, bien-aimé. Le Seigneur s'est retrouvé face à un choix ultime. Le vrai combat spirituel, il est celui-là. Le vrai combat spirituel, il est celui-là. Marcher selon les désirs de ta chair ou marcher selon la volonté de Dieu. Et je ne veux pas parler de volonté permissive. Je veux parler selon la volonté parfaite de Dieu. C'est un sujet qui nous occupe considérablement parce que le combat spirituel, c'est quoi? Le vrai combat spirituel, c'est de laisser tout ce qui est comportement venant du monde pour rentrer dans tout ce qui est style de vie selon la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Elle est une parole, elle est une loi, elle est le Seigneur Jésus-Christ qui est là parmi nous, elle est l'Esprit de Dieu qui est là parmi nous, qui est en nous de manière invisible, auquel notre intellect ne veut pas prendre part parce qu'elle ne peut pas toucher, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas entendre. Cette personne du Saint-Esprit qui est abstraite mais vraiment présente et qui fait des choses concrètes dans le monde. Cette chair veut marcher selon ce style de vie qui est style du monde et qui s'attache à tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut toucher et tout ce qui est raisonnement. C'est là le vrai combat qui se passe. Et Jésus connaissant cette coupe, bien aimé, aujourd'hui tu ne connais pas la coupe par laquelle tu l'as passée. Mais bien aimé, si tu pouvais être passé, présent, futur comme Jésus, bien aimé, il est fort probable que tu ne passerais pas ce cap-là, de pouvoir faire le bon choix. C'est pourquoi l'Éternel ne veut pas que nous allons rentrer dans tout ce qui est divination. C'est une abomination. Le Seigneur voudrait que tu sois au-dessus de ta chair pour t'attacher à la volonté de Dieu.
Bien aimé, lisons ce texte et voyons comment ce combat spirituel se manifeste. On dit ceci. Étant en agonie, il priait instamment. Étant en agonie. Jésus n'avait pas encore pris de coups. Jésus n'avait pas encore essuyé les insultes. Jésus n'avait pas encore essuyé les coups de fouet. Mais il était déjà en agonie. Tout simplement parce qu'il avait déjà vécu les coups. En étant celui qui voyage dans le temps, en étant celui qui est le temps, en étant celui qui était, qui est et qui vient. Il savait déjà ce qu'il allait endurer. Il avait déjà vécu ce qu'il allait endurer dans quelques heures. L'agonie l'avait déjà touché. Il ressentait déjà chaque coup qu'il devait porter dans les heures suivantes. Il portait déjà chaque coup. Mais bien aimés, lisons la suite et voyons ensemble. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus s'était mis à prier de manière intensive. Vous savez, quand vous priez de manière intensive et que vous voulez que le ciel s'ouvre pour que le Seigneur vous entende, vous transpirez. Alors imaginez que cette sueur-là, alléluia, cette sueur-là que vous pouvez toucher, se transforme en grumeaux de sang. Et pourtant, le Seigneur Jésus n'avait pris aucun coup. Mais le combat était là. Le combat était dressé devant lui. Il y avait un combat qui s'opérait dans l'invisible, qui était le combat du choix que Jésus allait opérer pour rentrer dans sa destinée, pour nous permettre, nous aussi également, de rentrer dans notre destinée. Pour nous permettre d'être les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé, rends gloire à ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je voudrais te faire comprendre que, à ce moment-là, dans le jardin des Oliviers, à Gethsémane, se passait dans ce lieu, et à ce moment, l'ultime combat qui allait définir la grâce que nous avons aujourd'hui. La chair de Jésus disait non. Après ce que tu viens de me montrer, je ne veux pas aller à la croix. Et l'Esprit disait, nous allons y aller. Mais bien aimé, pour y aller, pour avoir la force d'y aller, Jésus avait commencé à opérer ce moment-là, qui était certes un temps de fortification pour l'amener jusqu'à ce but-là. Puisque l'on dit qu'il avait coutume, au verset 31, on dit, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Donc c'est quelque chose qu'il faisait constamment, bien aimé. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Bien aimé, il faut que tu restes constamment dans la parole si tu veux être apte. Quand ce moment-là arrivera, à répondre de manière favorable, selon l'esprit et la volonté de Dieu. Quand ce moment-là arrivera, bien-aimé, tu devras être armé. Parce que, à ce lieu-là, ou à ce moment précis, tu sauras si tu perds ou si tu gagnes. Alléluia. Bien-aimé, il est arrivé à un moment dans la vie de Joseph où il s'est retrouvé face à un choix particulier. Dans la maison de Potiphar, il s'est retrouvé à être convoité. La maîtresse de maison, la femme de Potiphar, voulait connaître Joseph. Et Joseph a refusé. Pourquoi Joseph a refusé? Parce que Joseph connaissait son Dieu. Il partageait des moments intimes avec son Dieu. De telle sorte que, quand ce choix-là s'est présenté,
il a été capable de dire non. Et de dire que non, il ne trahirait pas son Dieu. Bien-aimé, si tu ne partages pas des temps d'intimité constamment avec l'Éternel, face aux grands choix de ta vie, tu ne sauras pas prendre les grandes décisions qui te permettent d'avancer dans la volonté de Dieu et selon la volonté de Dieu. Tu ne prendras que des décisions d'ordre charnel. Voyez, bien-aimé, Joseph était esclave. Et il avait la gestion des affaires de Potiphar. Il aurait pu se dire, je suis dans la maison du patron, le patron m'accorde quelques libertés. Je suis esclave, mais j'ai quand même cette liberté de circulation. J'ai quand même cette liberté de gérer les affaires. Bon, maintenant, je peux bien m'offrir son épouse. Et pouvoir jouir mes bonnes grâces. C'est-à-dire que je serai l'esclave, mais je serai chouchouté et j'aurai certains avantages que d'autres serviteurs dans la maison de Potiphar n'auront pas. Il aurait pu choisir, faire le choix de choisir sa personne. Mais la Bible déclare que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui veut sauver sa vie, en réalité, la perdra. Et Joseph, par le fait qu'il restait constamment dans la parole de Dieu, il a eu à opérer la bonne décision, qui lui a valu, certes, le fait de quitter la position qu'il allait pour aller en prison. Mais la Bible déclare que Dieu était avec lui. Bien-aimé, si Dieu doit être avec vous, vous devez nouer cette relation profonde et continuelle avec le Seigneur en restant continuellement dans cette parole. De manière à ce que quand l'ennemi va dresser le plan pour vous perdre, vous êtes celui qui va dire, Satan, je t'ai lu, je te vois arriver. Mais tu es perdu d'avance. Parce que l'Esprit de Dieu en moi est nourri et solide et fortifié. Je n'ai pas fait que nourrir ma chair, mais j'ai nourri l'Esprit de Dieu avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette parole de Dieu en moi est consistante et forte et va me permettre d'opérer les bons choix. La chair n'aura pas le dessus sur moi. Satan, tu as perdu d'avance. Alléluia. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous emmener également. Et cette chose se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel a son chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, à partir de son verset 28. 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Je lis la parole. Alors, avant tout, je veux d'abord faire un préambule. Vous connaissez l'histoire de David. Alléluia. Alors là, nous sommes à un moment précis où le père de David l'envoie vers l'armée de Saül, parce que les frères de David sont dans l'armée et ils sont en train un peu à combattre les Philistins. Alléluia. Donc, le père de David l'envoie pour donner des vivres à ses frères et à quelques personnes de l'armée. Alléluia. Alors, David arrive. Et quand David arrive, il se rend compte qu'il y a un homme géant et gigantesque qui profère des propos insultants à l'égard du peuple de Dieu, à l'égard du peuple d'Israël. Alors, David s'adresse aux collègues de son frère de l'armée et le frère de David rétorque. Alléluia. C'est dans ce moment-là précis que je voudrais vous faire comprendre quelque chose. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Élie, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire une chose.
quand vous arrivez au moment et au lieu ultime de votre destinée, il y aura toujours des mauvaises langues qui vont vous déstabiliser pour vous permettre, vous empêcher de rentrer dans cette destinée. David était à l'orée. Il était à la porte de sa destinée. David était à la porte de sa destinée. Et son frère, Eliab, s'est dressé devant lui. Ce que je voudrais souligner, bien aimé, c'est que quand vous êtes à la porte de votre destinée, de nombreuses personnes également, non contentes de vous abandonner, ces personnes-là se dresseront devant vous. Et ne soyez pas étonnés. Parfois, ce n'est pas des étrangers. Parfois, ce sont vos proches. Ceux qui sont le plus proches avec vous. Ceux dont même vous n'imaginez même pas la portée se révèlent en vous donnant des paroles pour vous dissuader d'y aller. Oui, bien-aimés. Quand vous êtes à la porte de votre destinée, les gens vous abandonnent. Et 2, il y a des mauvaises langues qui se dressent contre vous pour vous empêcher d'y aller. Et j'aime bien la réaction de David. J'aime bien la réaction de David. Alors même que son frère se dressait contre lui, il a juste dit quelques mots. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. David n'a pas prêté attention. David n'a pas prêté attention. Il a compris que c'était la distraction. Il a compris que c'était l'ennemi au travers de son frère qui s'était levé pour l'empêcher de rentrer dans ce que l'Éternel avait prévu pour lui. Bien-aimés, quand vous êtes à la porte, il y a des voix comme celle d'Eliab qui vont se dresser. Ne vous arrêtez pas pour les écouter. Faites comme David. Détournez le regard pour vous retourner vers la vraie situation actuelle qui se dresse devant vous. Détournez le regard. Parce que si vous écoutez ces paroles, vous allez perdre le bout du fil. Si vous écoutez ces paroles, vous allez être distrait. Et si vous écoutez ces paroles, ça va vous empêcher, ces paroles vous empêcheront de rentrer dans votre destinée réellement. Parce que à ce moment-là, il est plus nécessaire, il est plus que nécessaire de rester concentré. Les gens vont vous insulter, comme a fait le Eliab. Les gens vont vous traiter d'orgueilleux. Les gens vont vous dire, oh mes frères, au lieu de venir à l'église là, tu aurais pu rester, aller travailler. Parce qu'en gros c'est ça. C'est ce qu'Eliab essaie de lui faire comprendre. Au lieu d'aller travailler, toi tu viens ici. Les gens vous diront, mais qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu rester à travailler, tu aurais gagné une journée de salaire, au lieu de venir faire les choses de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Soyez éclairés. Alléluia. Soyez éclairés. Ayez le discernement. Soyez éclairés. Quand vous rencontrez de telles choses, bien-aimés, vous devez encore davantage vous rendre compte que non, il y a quelque chose devant. Ne restez pas sur les Eliab. Ne regardez pas les Eliab. Détournez le regard. Détournez le regard et figez l'objectif premier, votre destinée. Regardez l'objectif premier, la volonté de Dieu. Alléluia. N'écoutez pas les Eliab. Ils seront une voie de distraction et ils seront une voie de découragement. Alléluia. Alors, vous allez me dire, oui pasteur, on a bien compris ce que tu nous as dit, mais pasteur, comment faire le bon choix? Comment faire le bon choix pour rentrer dans sa destinée?
Bien-aimés, en fait, pour vous qui demeurez dans la parole, je dis bien, pour vous qui demeurez dans la parole et pour vous qui faites de cette parole un style de vie, pour vous qui demeurez dans la parole et qui faites de cette parole un style de vie, je répète, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Pour vous qui demeurez dans la parole et qui faites de cette parole un style de vie, je répète encore, pour vous qui demeurez dans la parole et qui faites de cette parole un style de vie, vous connaissez déjà la réponse. Parce que cette réponse est dans cette parole. Et je vais vous donner 2 versets qui me permettent de souligner cela. Il y en a d'innombrables autres versets dans la parole de Dieu pour vous permettre d'avoir des indices et pour vous permettre de savoir que vous êtes dans le bon chemin, pour vous permettre de comprendre que ce qui est en train de vous arriver cache derrière en fait votre destinée. Le fait que vous soyez combattu, le fait que vous soyez abandonné, le fait que même ceux qui sont proches de vous se dressent contre vous, bien-aimés, sont des signes que Satan veut vous empêcher de voir la lumière qu'il y a derrière le rideau. Vous devez comprendre que c'est des signes que le Seigneur a mis au devant de nous. Pour ceux qui restent constamment dans la parole et qui la manifestent quotidiennement, vont me comprendre que vous devez vous réjouir à ces moments-là, parce que c'est à ces moments-là que vous comprenez que le Seigneur, il y a quelque chose de grand devant. À moi de pousser davantage, à moi de pousser encore, à moi de rester encore dans la volonté de Dieu, à moi de persévérer dans l'élaboration et la manifestation de cette parole. Vraiment, de vivre cette parole, de mettre cette parole en style de vie, de pouvoir la vivre quotidiennement, de pouvoir la lire quotidiennement, de pouvoir la manifester au quotidien. Il y a quelque chose de grandiose devant. Il y a quelque chose de glorieux devant que le Seigneur a mis pour moi. Et Satan, l'ennemi, veut m'en empêcher. Alléluia. Alors, je vais prendre 2 versets. 2 versets que l'Éternel a mis au devant de moi pour vous permettre de savoir que vous allez faire le bon choix. Comment faire pour faire le bon choix? Comment faire le bon choix? Il y a 2 choses qui doivent vous guider. Alléluia. Ou de moins une chose. On va aller dans le livre de Josué. Josué à son chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Je lis la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On va s'arrêter là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Que la parole de Dieu, qui est la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Demeure dans la parole jour et nuit, au lever et au coucher, pour agir fidèlement, pour en faire un style de vie. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pour que tu fasses les choses de ce livre. Que tu fasses les choses qui sont de cette parole, que tu la manifestes au quotidien dans ta vie. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Avoir du succès dans ces entreprises n'est pas forcément faire des affaires et prospérer. Avoir du succès, c'est également avoir quelqu'un qui donne de bons conseils. Avoir du succès, c'est aussi quelqu'un, quand il parle selon la parole de Dieu et prodigue de bons conseils à quelqu'un. Avoir du succès dans ce que tu entreprendras, c'est également faire les bons choix. Avoir du succès dans ce que tu entreprends et réussir dans ce que tu fais, c'est vivre selon la parole de Dieu, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Ainsi,
si tu gardes ces paroles, que tu la médites jour et nuit, n'est-ce pas? Et que tu manifestes cette parole au quotidien dans ta vie, il est sûr et certain que le jour où ton Gethsemane se dressera devant toi, tu auras cette parole-là qui va te servir pour choisir, pour opérer le bon choix. Et ce choix que tu feras ne se fera pas selon ta chair, selon ton intelligence, selon tes compétences, selon ton entendement, selon ton expérience de vie sur terre ou selon tes compétences. Mais non, ton choix se fera selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon ce livre de vie que tu auras médité jour et nuit, selon ce livre de vie que tu auras médité et dont tu auras fait ton style de vie, selon lequel tu auras agi fidèlement, ce style de vie que tu as médité jour et nuit afin de pouvoir faire le choix magnifique de vivre et de manifester la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons aller au deuxième verset, que tout le monde d'ailleurs connaît. Alléluia. Psaume 111 à son verset 10. Psaume chapitre 111 à son verset 10. Je lis la parole. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Je répète, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. Bien-aimés, si vous êtes quelqu'un qui craignait l'Éternel, forcément, vous aurez un comportement de sagesse. Vous aurez une attitude de sagesse. Vous aurez une parole de sagesse. Vous aurez des pensées de sagesse. Bien-aimés. Et forcément, les choix que vous ferez seront des choix sages. Et ces choix sages ne peuvent venir que de la volonté de Dieu. Parce que votre crainte pour Dieu vous permet de marcher selon Dieu et selon aucune autre doctrine que celle de Dieu. Forcément, si vous demeurez dans cette parole, la sagesse de Dieu vous environne. La parole de Dieu vous environne et cette sagesse vous permet de faire et d'opérer le bon choix. Donc, quand vous serez face à votre Gethsemane, alors même que votre chair vous oppressera, la chair est faible, comme dit la parole, mais l'esprit est bien disposé. Pour ceux qui demeurent et qui vivent la parole de Dieu, cela veut dire que c'est des personnes qui craignent l'Éternel. Donc, c'est des personnes qui sont habitées de la sagesse de l'Esprit de Dieu en eux. Donc, seront également capables de prendre les bonnes décisions pour leur permettre de rentrer dans leur destinée. Pas la destinée d'un homme, mais la destinée de Dieu pour vos vies. Vous serez capable d'opérer le bon choix. Alléluia. Bien-aimés, quand nous allons à Gethsemane, vous devez comprendre une chose. Gethsemane, en grec, signifie pressoir à huile. Le champ des oliviers. Le jardin des oliviers. Il y a un sens à Gethsemane. Pressoir à huile. C'est le moment où vous êtes oppressé pour faire comme ce grain, comme cette olive. Vous êtes pressé pour faire ressortir l'huile de vous. Mais quelle est cette huile? L'huile d'olive est la volonté, l'Esprit de Dieu. L'huile est l'Esprit de Dieu. L'huile est l'essence même de la nature de Dieu. Pressoir à huile est le vrai sens de Gethsemane.
Là où le monde, la chair, va vous presser. Là où le monde va vous combattre. Là où votre chair va vous presser. Pour en faire rejaillir l'Esprit de Dieu en vous. Mais pour faire réagir, pour faire sortir cette huile, il faudrait que vous demeuriez dans la présence du jardin. Il faudrait que vous restiez dans la présence du jardin. Alléluia. L'Éternel, face à votre Gethsémani, veut faire réagir la volonté de Dieu en vous. Il faudrait que vous manifestiez la volonté de Dieu en vous. C'est un moment où vous allez être pressé. C'est un moment où vous allez être compressé. Vous allez être combattu. Le monde et la chair vont essayer de vous combattre. C'est une épreuve que Dieu permet par laquelle vous passiez pour faire réagir en vous, faire ressortir en vous le meilleur de vous-même. Et le meilleur de vous-même est l'Esprit de Dieu en vous. Le meilleur de vous-même est la volonté de Dieu en vous. Le meilleur de vous-même est Jésus-Christ qui demeure en vous. Soyez de ceux qui soient attentifs à ce que l'Esprit de Dieu veut de vous. Soyez éclairés. Soyez éclairés. Bien-aimés, voici ce temps d'enseignement que le Seigneur voulait que je partage avec vous. Pour tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé, il y a quelques indications pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Vous envoyez nouveau au numéro qui est indiqué sous l'intitulé du titre. Si vous voulez faire part de vos dons et dîmes au ministère, vous avez les moyens de nous contacter via également les indications qui sont mises en dessous de l'intitulé du thème. Vous avez des directives à suivre. Et bien entendu, tous les moyens sont bons pour nous contacter si vous avez des quelconques questions à nous poser. Vraiment, nous serons heureux de vous accompagner dans ce suivi, heureux de vous entendre et heureux de vous soutenir. Le pasteur Elsa et moi-même. Alléluia. Je voulais aussi ajouter que le Seigneur Jésus-Christ vous aime et que sous l'intitulé, il y a aussi les moyens de nous suivre, de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez afin que plein d'autres personnes puissent prendre part à ce repas que nous avons eu avec le Seigneur en ce dimanche de sabbat. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent dimanche à vous. Excellent dimanche à vous. Excellent dimanche à vous et agréable début de semaine. Que Dieu vous bénisse.